Salut tout le monde, aujourd'hui je vous montre comment réaliser ce make-up. Pour info, pas tout, mais quasiment tout le maquillage que j'ai utilisé est disponible sur Mon Corner B. C'est eux qui me l'ont envoyé, pas en une seule fois, quasiment tout vient de chez eux, donc je vous mets les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Et on retourne à moi non maquillée. Aujourd'hui, tuto make-up, j'ai fait de la lumière, etc. J'ai essayé de travailler un peu l'image, donc j'espère que ça vous plaira. Je vais commencer par hydrater ma peau. Je vous ai déjà parlé de la crème Lavera, ça fait un peu plus d'un mois que je l'utilise. J'utilise dans la même gamme la crème de jour et la crème de nuit, et j'avoue... c'est simple et efficace. Le seul petit défaut, j'ai envie de dire, de cette crème, c'est qu'il paraît que Lavera a été racheté par L'Oréal. Je sais que ça change pas grand chose, mais si un petit peu quand même. Ensuite, je vais mettre le fond de teint au quinoa de chez Herré Perez, qu'il faut bien secouer avant. Et alors, je vous montre, une fois qu'on a de la crème sur les doigts, c'est très pratique, je vous montre ce que je fais. À chaque fois que je vais en prendre, je vide bien ce qu'il y a dans la pipette, parce que sinon ça c'est pas bien mélangé. Je remélange et je remets quelques gouttes dans la pipette. Je mets 3-4 gouttes à peu près. Et alors aujourd'hui j'ai envie de tester, je ne l'ai jamais fait, avec le Beauty Blender que je n'utilise plus depuis un siècle. C'est un des trucs dont je me souviens, le Beauty Blender, c'est que ça va quand même vachement moins vite qu'un pinceau. Et je pense que c'est pour ça que je l'avais pas fait depuis longtemps. Ma grande patience n'aidant pas spécialement. Faire un côté Beauty Blender, un côté pinceau normal, je pense. Juste pour pas y passer la journée. J'aime beaucoup ce fond de teint, ça fait pareil, ça doit faire un peu plus d'un mois maintenant que je l'utilise. Et il est hyper lumineux, il fait hyper naturel, il marque pas du tout les zones sèches. Et franchement, ce qui est cool, c'est que depuis que je l'ai, je mets plus dans le lumineur et je vois... dans mes vidéos quand je fais le montage, j'ai quand même le teint lumineux, donc ça c'est assez agréable. Et ce pinceau, c'est le Gressa, je sais pas s'il a un nom, non. C'est le Gressa qui est vachement bien, qui est bien dense. Ensuite, sourcils, je prends le Lily Lolo que voici. Petite parenthèse, il a un côté couleur de sourcil et un côté clair pour enluminer juste en dessous, dont je ne m'étais jamais servi. Et l'autre jour, j'avais oublié mes fards à paupières et je m'en suis mis sur la paupière et c'était pas mal. Ça fait un résultat assez naturel mais quand même irisé. Et du coup, ça peut sauver la vie. Et on fait un petit coucou à mon petit bouton sympathique. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, je prends un petit pinceau goupillon. Hop, et je viens brosser les garçons pour qu'ils soient à peu près alignés. Ensuite, je vais prendre de l'anti-cerne et là c'est un produit que je teste, je ne l'ai jamais testé du tout. C'est aussi Herré Perez et là il s'appelle Arnica Concealer et la teinte c'est Kai, comme vous savez le thé Kai latte. Je vais tester avec un pinceau, tiens d'abord. Je prends le pinceau 217 de chez MAC, je tourne un petit peu comme ça. Donc c'est une texture crémeuse, j'aime beaucoup le packaging en verre d'ailleurs. Et il paraît qu'il est top. Et ça me permettrait enfin de remplacer mon Fenty dont la composition n'est pas franchement super clean. Oh, salut toi. Oh, alors là, s'il sèche et qu'il se met pas sur mes lunettes toute la journée, toi tu vas devenir mon anti-cerne préféré. Oh, ah ouais, trop bien. En plus c'est la bonne couleur, alors ça c'est super cool. Si j'y pense, je vous fais une update à la fin de la journée, mais... j'ai beaucoup d'espoir en toi, petit concealer, s'il te plaît, sois gentil. Ensuite, je vais prendre ce primer de chez Lily Lolo, qui a deux couleurs. Je prends au pif, hein. Ça change pas grand-chose, très honnêtement, la couleur. Et je viens l'appliquer sur la paupière. Et aujourd'hui, je veux un maquillage de paupières un peu plus soutenu que les derniers que je vous ai faits, parce que tout simplement, j'ai repris goût à des maquillages un peu plus foncés. Et ce, en grande partie, attention, à cause de plusieurs youtubeurs qui m'ont réinspiré. C'est vrai que sur YouTube, moi je regarde beaucoup de vidéos, par contre, j'en regardais de moins en moins de maquillage. Et là, dans les semaines qui viennent de passer, je suis retombée sur des gens, soit nouveaux, soit anciens, mais qui ont reparlé de make-up de façon... qui me faisait rêver, un peu comme au tout début où je regardais les vidéos. Attendez, je me mets à 2 secondes, je vous montre ce que j'utilise après. Attention, ceci n'est pas bio, c'est le fard qui s'appelle Curfew de chez Makeup Geek, que j'ai jamais osé mettre trop sur toute la paupière, et puis en fait il est super portable. Attention, vous êtes prêts et prêtes. Vous voyez, ça fait quand même moins violet électrique que dans le pan, je trouve. Donc, je reprends ma conversation. Les youtubeurs en question, c'est il y a Tati Beauty, si vous la connaissez pas, je vous mettrai des liens dans la barre d'infos, qui a sorti une palette like oh my god, elle est pas du tout bio, hein. Elle est sans parabènes je crois déjà, et cruelty free, mais
que des couleurs nude basiques, mais il y a mat, un peu de paillettes, irisé et super paillettes, et ils sont trop beaux. Évidemment c'est déjà en rupture de stock, mais sinon je crois que je l'aurais acheté, malgré tout, parce que avec juste cette palette, vous pouvez tout vous faire. Alors celui-là par contre, vous voyez, il s'étale pas hyper bien, faut en mettre pas mal pour avoir un résultat normal. Et donc une fois que j'ai fait ça et que c'est pas très beau les bords, je viens estomper avec un pinceau propre, un pinceau un peu plus large, mais juste histoire que ce soit un peu plus flou les bords. C'est pas celui qui s'estompe le mieux de mes cupcakes. Et au bord du pinceau d'ombre à paupières, là j'en ai mis juste au bout, je vais faire une toute petite ligne. J'essaye de faire une petite ligne en bas, sans regarder dans le miroir, c'est pas forcément facile. Et alors le violet comme ça fait normalement vachement ressortir les yeux verts. Après, moi je me dis que tout le monde peut porter toutes les couleurs qu'il veut. Ensuite, je vais prendre le blush que j'utilise après, la Vera, qui s'est cassé malheureusement. C'est celui que j'utilise le plus, mais je ne peux plus l'emmener en voyage. Donc je le mets sur le coin du pinceau avec lequel j'ai estompé. Ça c'est un pinceau Laura Mercier que j'ai depuis très longtemps et que j'aime beaucoup. Et je viens le mettre dans le creux, juste au-dessus de la fin du violet. Et donc le deuxième youtubeur c'est Shane Dawson, que je suivais il y a très longtemps, il faisait des vidéos un peu humoristiques, il y a 6 ou 7 ans je pense, et puis j'avais un peu arrêté de le suivre. Et là il s'est mis avec Jeffree Star pour lancer une palette. Je sais pas si vous avez vu, ils ont fait comme une série documentaire il y a 6 vidéos d'1 heure à peu près, et ils montrent tous les coulisses de quand on fait une palette de maquillage du tout début au design, à la production, etc. Moi je trouve ça génial, c'est hyper intéressant, on voit vraiment, bah ouais c'est ça les coulisses quoi, et il y a tellement d'amour, tellement de passion, tellement de questionnement et tout derrière ça, que je vous jure, avant même qu'on voit la palette, la vraie, la tête qu'elle avait, j'étais là, oh, mais j'ai trop envie de l'acheter juste pour être gentille avec lui en fait, juste pour lui montrer que ce qu'il fait c'est bien. Après, honnêtement, la palette finale, les couleurs, il y en a plein des hyper belles, mais il y a quand même un jaune pétard, un orange et tout. Bon, je sais que je les porterai pas. Mais ça fait quand même 2 palettes non bio qui me font très envie ce mois-ci, et ça faisait des années. J'avais pas eu cette petite étincelle de... Oh, vous savez, l'espèce de magie qui vous donne envie d'acheter une palette, quoi. Donc ça m'a fait du bien, j'avoue, ça m'a fait plaisir, et ça m'a donné envie de rejouer avec plein de couleurs. Bref. Je passe maintenant au fard minéral de chez Lily Lolo qui s'appelle Golden Lilac. Et donc c'est un violet avec du brillant un peu argenté. Très honnêtement, ça fait plus, je trouve, gris métallisé. Lilas doré il s'appelle, et je trouve que ça fait pas tant lilas doré que ça. Ça donne ça. Bon, si, j'avoue, comme ça, en fait c'est quand il y en a beaucoup, je pense. Si je l'étale, alors après il s'étale hyper bien. Voilà, si, à l'image ça le fait. En vrai, ça fait quand même de loin, ça fait quand même plus gris argenté, mais je trouve hyper beau. Je vais en mettre un tout petit peu dans ma main, sur suspense. J'espère que ça va être joli. Avec mes gros doigts. Donc je fais une espèce de rectangle un peu au milieu, et je remonte aussi vers le pli. Hop. Voilà, et je m'arrête avant le pli. Ah, ça fait trop beau. À mon avis, sur un fard noir, il doit être pas mal celui-là aussi. Hop, et je vais réestomper, je reprends le pinceau de base, je vais estomper un peu tout ça, surtout les bords en fait, j'estompe pas trop le reste parce que je veux que ça reste bien brillant. Ensuite, je veux mettre de l'eyeliner dans ma muqueuse, et je vais prendre ce petit pot qui vient de chez Maison Naturelle, la Maison du Naturel. Faut un peu travailler la matière, le fait de bien tremper le pinceau dedans, ça permet de ramollir un petit peu la matière, et c'est plus agréable à travailler. Et je l'avais utilisé avec un tout petit pinceau très fin, vraiment d'eyeliner, c'était pas génial, alors qu'avec ça je trouve ça mieux. Donc là j'essaye de pas tout défaire mon make-up d'avant. Je tire un peu sur la paupière vers le bas, hop, et je viens faire l'intérieur. Ces produits là de la Maison du Naturel, c'est vraiment que des ingrédients naturels, donc si notamment vous avez des intolérances ou des allergies ou des trucs comme ça, ils ont du mascara et tout ça, si vous avez les yeux très sensibles, je pense que ça peut être pas mal pour vous. Et je vais aussi en mettre dans la muqueuse du haut. Du coup, a priori, ça donne pas du tout les yeux rouges ou ça irrite pas. C'est plutôt sympa quand on le met dans la muqueuse. Et si vous avez envie, vous pouvez en faire une toute petite ligne ici. Moi, j'avoue que c'est souvent, quand je le fais, le truc où je me dis « Ah, ça fait un peu trop ». Alors que les paillettes sur du violet, ça fait pas du tout trop, mais je sais pas. C'est mon seuil de tolérance, c'est juste avant ça, donc je le fais pas. Ensuite, nous avons l'instant mascara, l'instant qui change tout. Donc je prends le Lily Lolo, je crois qu'il s'appelle Big Lash ou un truc comme ça. On va bien à la racine, on fait un zigzag.
Et là, j'essaye d'aller doucement pour pas faire des gros pocs et pour pas avoir à les enlever parce que une fois qu'on est bien maquillé, c'est relou. Tintin. Ah oui, et il y a une dernière youtubeuse qui m'a redonné l'amour du make-up un peu. Elle s'appelle Ali et en fait je l'ai découverte parce qu'elle a fait une vidéo sur la palette de Tati susnommée. Et en fait elle est assez fraîche entre guillemets, c'est-à-dire on n'a pas l'impression que tout est réfléchi, pensé, elle fait naturel, elle est pas botoxée, elle est pas... j'ai rien contre les gens qui font du botox, mais c'est vrai que dans les youtubeuses anglophones qu'on regarde, on est vite un peu dans une espèce de caricature ou de surenchère ou de leur vie parfaite, leur machin et tout. Et là, en fait, ce qu'elle fait, elle, c'est hyper sobre, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas bling bling, c'est pas machin. Elle est avec son mari, ils ont l'air de bien se marrer tous les deux, et j'aime bien ses make-up, je la trouve hyper jolie. En plus, elle a des yeux genre vert gris, et il y en a un qui est gris et moitié marron, enfin, qui sont trop beaux. Elle m'a bien plu, et ça m'a aussi un peu remotivée dans l'amour du make-up que j'avais pas perdu, mais l'amour du make-up coloré, qui était un peu parti loin de moi. Ensuite, je reprends le même blush, j'en prends juste au bout, et je le mets assez haut sur la pommette, genre limite sur la tempe même, et après, quand il m'en reste plus beaucoup, je viens faire la pommette ici. La pommette, c'est là où on sourit. Et là, vous voyez, j'ai pas mis d'enlumineur, et je trouve que le lumineux du fond de teint transparaît un petit peu à travers le blush, n'est-ce pas? Et enfin, alors il y avait l'anti-cerne que j'avais très hâte de tester, les paillettes et lui. C'est un nouveau rouge à lèvres de chez Lily Lolo qui s'appelle Birthday Suit et qui est un nude, mais un peu soutenu quand même. Et je sais pas comment vous dire, mais les nudes en ce moment c'est un peu ma passion, donc je suis ravie de l'essayer. Et je pense qu'en plus, il ira très bien avec ce violet, ça fera un bon complément. Et il est pas trop brillant aussi, il est pas irisé et tout, et ça je kiffe. Ah ouais, trop bien. Pour info, l'anti-cerne, quand je touche, il est encore un tout petit peu crémeux, mais un petit peu moins que tout à l'heure. Je vais essayer de ne pas le poudrer pour voir ce qu'il donne, et je vous tiendrai au courant. Mais de toute façon, je vous en reparlerai dans les top et flops pour voir comment il a vécu. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez aimer peut-être recréer ce make-up. Si vous avez des envies de couleurs ou de make-up spéciaux, n'hésitez pas à me le dire. Ça me fait trop plaisir là de rejouer avec toutes ces textures et toutes ces couleurs. Je vous embrasse fort, j'espère que vous allez bien, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!